Bonsoir, bienvenue sur Téléchat. Alors je vous présente Minette, c'est ça? Mimine et Petite Dodu. Oh, Petite Dodu. Bon, ça c'est pour les personnes qui regardent en différé, comme d'habitude, hein, comme tout le monde, personne n'est encore arrivé. Donc on attend un peu avec Mimine et Petite Dodu. Et il y a la même que Mimine qui s'appelle Dupliquette, normale, qui est partie quelque part. Alors, si vous regardez en différé, vous aurez le droit de voir ce qui vous attend à la fin de la guidance. Série de bol et Guillaume. Ah, ça y est, il y a quelqu'un. Donc, on commence. Allez. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à vous présenter. N'hésitez pas à faire un petit bonsoir. Que je sache qui vous êtes, puisque ça n'apparaît pas tout de suite. Bienvenue, donc aujourd'hui on est en direct de Saint-Pourçain sur Sioule. En fait, ah oui, on est en direct de La Féline. En fait, ça s'appelle La Féline, c'est pas moi qui l'invente. Ça s'appelle vraiment La Féline, voilà, il y a Dupliquette qui arrive. Voilà. En direct de La Féline. Et donc, il y aura à la fin un petit moment de méditation avec Guillaume Odel de Native Harmony au bol tibétain. Bol tibétain et Koshi. Salut Laure. Hello Yolande. Voilà, on va commencer dans 2 minutes. Enfin, dans 1 minute, enfin, très rapidement. Dès que tout le monde est là. Bon, on va commencer quand même, ils avaient carré. Allez. Voilà, donc je vous rappelle la guidance de la semaine dernière, la semaine qui vient de passer. On avait un tirage complet, hein, puisque la semaine avant, celui du milieu... Hey, je vois mal. Léa. Bonsoir. Donc, la semaine d'avant, on avait une guidance très simple avec le boulot, donc recommencement. La semaine dernière, par contre, très complet, avec le roseau, donc central. Le roseau qui est vraiment en plein centre des ogames, 5 en longueur, 5 en largeur, vraiment parfaitement au milieu. Hello, Thunderbird. Donc, souplesse et surtout vitalité. Vitalité qui s'est fait rejoindre et compléter par le serpent, le signe du serpent. Donc vraiment la Kundalini de la terre. Donc on était vraiment sur une semaine de vitalité, de travail vraiment de l'énergie primale. Et tout ceci sous la gouvernance de Wewet et l'ancien pouvoir, donc le feu. Donc vraiment un travail cette semaine qui appelait à manipuler l'énergie, à être vraiment pleine de vitalité, pleine de force. Et c'est vraiment ce qu'on vous demandait. Ils vont rejoindre, après être passés par l'encens pour les désactiver, je vous rappelle, vous pouvez les dessiner sur une feuille de papier. Si vous n'avez pas prévu pour ce tirage-là, vous pouvez prendre un petit morceau de papier avec un stylo pour les dessiner. En les remerciant pour la guidance qu'ils nous ont apportée. Chacun à leur tour. Et donc on les désactive. Comme toujours, hein, comme je vous ai déjà expliqué, on les passe dans l'encens. On en exprimer, comme sortir, exprimer le jus d'un citron, on exprime leur essence. Là, en l'occurrence, on désexprime, peut-être. On les remercie. Là, en l'occurrence, on les remercie pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Et on va commencer donc le tirage pour cette semaine. Je vous rappelle, encore une fois, je rappelle tout le temps les mêmes choses, que ce tirage, on le fait tous et toutes ensemble. C'est vraiment important. Donc, que tout le monde ait cette énergie. Tout le monde ait cette énergie de la semaine qui vient. Et vraiment demander cette guidance, ce coup de pouce, demander cette manière de voir qui va nous permettre d'ajuster ce que l'on fait selon ce que l'on a obtenu, selon ce qui a été tiré. Face à une situation, on va plutôt s'ajuster d'une manière ou plutôt d'une autre. On va tilter un peu et se dire, tiens, finalement, vu que pour la semaine qui est passée, on était sur un travail de Kundalini, de travail de puissance et de vitalité, je vais agir avec force, avec vitalité. Je ne vais pas agir comme si ça avait été avec le chèvrefeuille, en regardant, en observant. Je vais être très active, très actif. Voilà, donc je mélange un coup et on se met toutes et tous dans cette intention. Vraiment dans cette intention. Aujourd'hui, on va tirer donc
un ogam et un signe. Pas de pouvoir pour la semaine. Donc mettez-vous dedans. Je ferme les yeux comme toujours pour ne pas sentir comme je les connais bien. Et on est dans cette direction. Dans cette direction de la semaine qui vient. Ce que l'on souhaite. Celui-ci est venu taper tout de suite. Donc c'est celui qui vient, qui a envie de venir, qui a envie de donner sa guidance. 5 traits côté droit. C'est la droite ça oui. 5 traits côté droit, couleur vert foncé. Donc c'est le frêne. Onan. L'ogam du frêne. C'est bon. Donc vous pouvez le dessiner sur une feuille de papier. Le passer dans l'encens. En général 3 fois. Une fois pour le présenter, une fois pour le faire agir. Et une 3e fois pour qu'il soit vraiment placé. Le frêne, très simple, c'est l'axe du monde. C'est un arbre axe. C'est comme Yggdrasil chez les Vikings, dans les croyances du Nord. C'est comme le Seiba, l'arbre vert. Le Yahachtché chez les Mayas, c'est l'arbre axe du monde. Les racines, le tronc, le feuillage. Donc on est dans un axe. C'est une semaine qui vient et qui va être marquée très clairement par le fait de rester dans son axe. Rester planté et droit. Ça ne veut pas dire être rigide, attention, il ne faut pas déborder, ne pas être rigide, mais être bien droit, bien rester dans ce que l'on fait, ne pas perdre de vue, ne pas dévier pour un appel ou un autre. On est par exemple à l'opposé en quelque sorte du signe du vent, par exemple, où le vent lui va nous indiquer de prendre tous les chemins immédiatement. Là non, je reste dans ce que je fais, je suis vraiment dedans et je ne dévie pas. On va le compléter, ceci dit, comme on complète un signe, quand on dit je suis Gémeaux, c'est très général. Donc on va compléter avec un signe qui va nous permettre de préciser le message. Et là, le tirage, on le fait toujours, toutes et tous ensemble, c'est très simple, il suffit de compter. Combien de personnes? Ça vient de changer. Donc, toujours pareil, je compte combien il est déjà sorti. 20 moins 8, 12, 12 et 15, il en reste 3. 1, 2 et 3. Voilà. Donc le signe qui vient compléter le message du frêne, c'est le chevreuil ou le cerf. On va être, selon le message, on va plutôt être dans le cerf que dans le chevreuil. Vous avez sur le dessin une personne qui est au sommet d'une montagne et qui fait une quête de vision, qui attend le message, qui reste une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits normalement, mais ce n'est pas obligatoire. La spiritualité ne s'achète pas avec du temps. C'est toujours la même histoire du disciple qui vient voir son maître et qui lui dit « Si je médite pendant 4 heures par jour, dans combien de temps aurai-je la sagesse ?» Le maître lui dit « Je ne sais pas, 10 ans, admettons. Et si je médite 8 heures par jour ?» 20 ans. Donc la spiritualité ne s'achète pas, la sagesse ne s'achète pas. Une quête de vision où on attend le message de l'esprit. Dans ce cas-là, plutôt sur le cerf parce qu'on est pour le frêne sur un message d'axe très simple, très clair. Le cerf est dans son axe, le chevreuil aussi, mais le chevreuil va être plus discret, plus invisible, un pouvoir d'invisibilité. Le cerf lui est extrêmement visible. Et là, on est sur un arbre très visible. Donc, cette semaine qui vient, pas d'hésitation. On est dans son axe, les bois sont sortis, les bois du cerf sont grands, il capte la spiritualité et il est planté, bien planté au sol. Donc c'est une semaine où on ne dévie pas. On rigole pas, cette semaine on ne rigole pas. C'est une semaine où on ne dévie pas. On est vraiment bien connecté à sa spiritualité, bien planté au sol et on ne se laisse pas dévier, on ne se laisse pas distraire, on ne se laisse pas amuser par les voisins. Ouais, c'est bon, je l'ai allé. On ne se laisse pas amuser par les minettes qui n'ont pas bougé. On garde le cap. Avec beaucoup de droiture, ça n'empêche pas de ne pas toujours être sérieux. Et on fait les choses bien. Bien et proprement. Voilà. Si vous avez une petite question sur cette guidance,
sur la manière de le voir, mais elle est assez claire, elle est assez simple, elle est assez droite. Je vérifie simplement qu'il n'y manque rien. On est parfaitement dans l'axe, on est parfaitement droit. C'était très facile. Donc pas de questions particulières. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous laisser avec Guillaume, qui va vous faire une petite méditation au bol tibétain avec les koshis, ou un ou plusieurs. Voilà, si vous voulez vous installer tranquillement, monter le son, vous pouvez. Posez vraiment au calme, vraiment bien. Profitez de ce moment. Donc cette semaine, là, on est en route pour Brocéliande. On va aller. Donc cette semaine, je suis à Brocéliande. Je ferai dans la semaine, je ne sais pas quand, peut-être jeudi, mercredi ou jeudi, un direct depuis Brocéliande. Je mettrai une annonce avant, donc vous pourrez voir le direct depuis Brocéliande. On prépare le voyage qui aura lieu en mai-juin. Donc voyage en mai-juin, pareil, il sera en ligne sur la page. Et donc la semaine, pas ce week-end qui vient, mais le week-end d'après du 20-21, atelier et Temascal le samedi et dimanche à Sainte-Croix-aux-Mines. Et le samedi 27, un atelier avec Marie-Émilie, connexion à soi, connexion aux autres, masculin, féminin, complétude, corps, esprit. Voilà le programme à venir. Je vous souhaite une belle soirée, un bon moment, et puis à tout bientôt. Bonne méditation. Je place. On tire carrément le tapis. Non, Tu le son tires sera le bon. tapis. Ouais, ça va aller, je vais soulever les bols. La dernière fois qu'on a fait avec Guillaume, à la fin de la méditation, il y a eu de la musique qui est venue, c'était assez drôle. C'est bien, t'es dessus? Mais Allez. Juste rapprocher encore. Si tu vois bien là. Très bien. C'est parti. Monter un tout petit peu. Non. Alors si vous voulez, bonsoir, si vous voulez profiter des vibrations des bols, je vous souhaite, je vous propose de fermer les yeux. Vous pouvez prendre une bonne respiration, ou même plusieurs, 2, 3 belles respirations. De relâcher tous vos membres pour être en bonne posture, ici et maintenant. On va tranquillement commencer.
souhaite une bonne soirée.